Au bord de l'eau. Chapitre 8. Page 243. Partie 54. Eh bien, dit Don Cao, marche lentement s'il le faut, sans t'occuper de ce qu'il raconte. Xuba, qui pendant tout le trajet n'avait cessé de marmonner, ronchonner, maugrer et enrager, explosa. Vraiment, quelle guigne pour des gens de notre valeur de tomber sur un diable de lambin comme toi. Le soir commençait à tomber. Les trois hommes se dirigèrent vers une auberge de village, et quand ils furent dans la chambre, les gendarmes déposèrent leurs bâtons et défirent leurs baluchons. Lichon se débarrassa lui aussi de son ballot, et sans attendre que ses gardes ouvrissent la bouche, on tira une poignée de menailles, puis demanda au gros mets d'aller acheter un peu de vin et de viande, de se procurer un peu de riz et de préparer un repas auquel il convia les deux gendarmes. Xuba et Don Cao ajoutèrent à cela un supplément de vin et firent boire Lin Chong, qui, saoul comme un grive, finit par s'écrouler par terre avec sa canque. Xuba alla faire chauffer une grande marmite d'eau, et quand elle fut bien bouillante, il l'apporta et en remplit une bassine en disant à Lin Chong: « Instructeur Lin, tu devrais te laver les pieds, tu dormiras mieux. » Lin Chong tenta de se mettre debout, mais entravé par sa canque, ne put se redresser. « Attends, dit Xuba, je vais te les laver. »« Il n'en est pas question, protesta Lin Chong. Voyons, quand on est en voyage, est-ce qu'on fait tant de manières? Lin Chong, qui n'y voyait pas malice, étendit tout bonnement le pied, que d'une pression Xuba enfonça dans l'eau bouillante. « Ah !» hurla Lin Chong en retirant la jambe précipitamment, mais déjà trop tard, car son pied était couvert de cloques rouges. « Merci, ne vous dérangez pas pour moi !» gémit-il. Xuba ironisa. « D'habitude, on voit toujours les prisonniers servir les gendarmes, mais jamais les gendarmes être les domestiques d'un prisonnier. Pleine de bonnes intentions, on lui propose de laver les pieds, et résultat, c'est que c'est lui qui se plaint. Trop froide par-ci, trop froide par-là. Est-ce que ce n'est pas le cas de dire que les bonnes intentions sont mal récompensées? » Toujours grommelant et récriminant, il ne cessa de pester pendant une bonne partie de la nuit. Lin Chong allait-il rester la moindre réponse? Il alla se coucher dans un coin. Les deux gendarmes jetèrent l'eau bouillante, allèrent puiser de l'eau fraîche et se lavèrent les pieds dehors. Ils dormirent jusqu'à la 4e veille. Xuba se leva avant tous les autres occupants de l'auberge, fit chauffer une soupe aux nouilles et prépara le déjeuner. Lin Chong se leva, se sentit défaillir et fut aussi incapable d'avaler une bouchée que de faire un pas. Xuba empoigna son bateau eau et feu, le pressa d'avancer. Don Cao lui fouilla dans sa besace et tira une paire d'espartilles aux œillets et lacets de chanvre tressés, et dit aux prisonniers de les passer. Quand Lin Chong examina ses pieds, il s'aperçut qu'il était tout tuméfié, couvert de cloques. Il voulut remettre ses vieilles sandales de paille, mais il lui fut impossible de les trouver. Et où aller les chercher? Il n'eut d'autre recours que d'enfiler les neufs. Il appela le gros mets et paya son dû.
Les deux gendarmes sortirent de l'auberge avec Lin Chung aux environs de la 5e veille. À peine eurent-ils fait 2 ou 3 lits que Lin Chung, dont les cloques étaient lacérées par les sandales neuves et dont les pieds dégoûtaient de sang, fut incapable de faire un pas de plus. Il se mit à crier sa détresse sans discontinuer. Xuba commença à l'insulter. Si tu marches, tâche de marcher vite. Si tu ne marches pas, tu vas goûter de mon bâton. Messire, pitié. Est-ce que j'oserais traîner et vous retarder? La vérité est que je ne peux plus bouger les pieds, tant je souffre. Eh bien, dit Don Cao, je vais te soutenir, voilà tout. Avance! Lin Chung, s'appuyant sur son épaule, et ils firent encore caïquin 4 ou 5 lits. Li Chong était désormais hors d'état de marcher, mais il était déjà en vue d'une nappe de brume et de brouillard recouvrant une forêt sombre et effrayante, qui s'appelait la forêt des sangliers. C'était aussi la première passe périlleuse sur la route menant de la capitale orientale à la ville de Guangzhou. En effet, sous les Song, c'est dans cette forêt qu'on faisait conduire par des gendarmes préalablement subordonnés les ennemis qu'on pouvait avoir. Innombrables, en vérité, furent les braves qui y perdirent la vie. Ce jour-là, les deux gendarmes forcèrent donc Lin Chung à courir dans la forêt. Et Don Cao grogna. Nous avons marché pendant toute la 5e veille, et en 2 heures nous n'en avons même pas fait 10 lits. À cette vitesse-là, est-ce que nous arriverons jamais à Guangzhou? Mais Zuba dit. Moi non plus, je n'en peux plus d'avancer. Allons nous reposer un moment dans la forêt. Les 3 hommes entrèrent à vive allure dans les bois et déposèrent leurs paluchons, qu'ils placèrent contre les racines d'un arbre. Li Chong eut à peine le temps de pousser un aïe en s'appuyant à un gros tronc d'arbre, car il s'effondra sur le sol. Don Cao et Zuba protestèrent. On s'arrête à chaque pas. Le résultat, c'est que nous-mêmes nous n'en pouvons plus. Faisons un petit somme avant de nous remettre en route. Ils posèrent alors leurs bâtons, s'étendirent et fermèrent les yeux. Soudain, au ras du sol, ils se mirent à pousser des cris. « Din Sire !» demanda Lin Chong. « Que se passe-t-il » Nous nous apprêtions à faire un petit somme. Seulement, il n'y a ici ni verrou ni serrure, et nous avons peur que tu n'en profites pour te sauver. Nous sommes inquiets. C'est ce qui nous empêche de dormir tranquille. Avec votre permission, dit Lin Chong, je suis un homme de cœur. Puisque j'ai été condamné, jamais de la vie je ne me sauverai. Wish, rétorqua Zuba, qu'est-ce qui nous oblige à te croire? Si nous voulons être tranquilles, la seule solution est de te ligoter. Messire, si vous voulez me ligoter, ligotez-moi. De toute façon, est-ce que j'ai le droit de me plaindre? Zuba fuya dans sa besace et tira une corde et ficela Lin Chung à sa canque, lui attachant solidement les mains et lui liant les pieds, et le ligotant en outre à un tronc d'arbre. Alors, les deux archères se levèrent d'un bond, retournèrent chercher leur bâton et, regardant Lin Chung dans les yeux, lui dirent: « Si nous t'expédions maintenant, ce n'est pas nous qui le voulons. C'est un certain officier de surveillance, Lu, qui est venu nous voir l'autre jour et nous a transmis l'ordre du grand maréchal
Gao. Il nous a dit de te mener ici et de t'y supprimer. Il attend avec impatience que nous lui rapportions tes sceaux dorés en guise de réponse. Même si nous marchions encore quelques jours de plus, cela ne changera rien à ton sort. Ton heure est venue. La seule différence, c'est que si nous réglons l'affaire ici même, nous serons nous deux plus vite revenus. Alors n'aie pas de haine pour tes deux petits frères, qui ne font qu'exécuter des ordres supérieurs auxquels ils ne sont pour rien. C'est pénible, mais il faut que tu le comprennes. Dans 1 an, jour pour jour, ce sera l'anniversaire de ta mort. Nous autres, nous avons des délais précis à respecter. Et d'ailleurs, nous devons nous hâter d'aller rendre compte de notre mission. À ces mots, Li Shang versa une pluie de larmes et implora. « Mais sire, il n'y a entre nous nulle haine passée, nulle inimitié présente. Si vous vous arrangez pour me sauver, je n'oublierai jamais votre bienfait. » Assez de bavardage inutile, coupa Dong Chao. Nous ne pouvons pas te sauver. Alors, Xuba leva son bâton noir et rouge et s'apprêta à fracasser le crâne à Lin Chong. Qu'un héros au grand cœur trouve la mort, pieds et poings liés, n'est-ce pas pitié? Cette fois, c'était le cas de Luthier. À milieu, les sources jaunes, point d'auberge. Les 3 âmes du mort ce soir, qui les héberge? Quel pouvait bien être le sort qui attendait Lin Chong, dit tête de léopard? C'est ce que vous dira la suite de cette histoire.